Bonjour à tous, cette vidéo va me permettre de vous donner les explications liées aux divers supports que je vous ai donnés pour la lecture des graphiques. Alors cette vidéo elle s'adresse particulièrement aux élèves dyslexiques puisque j'ai utilisé le fichier au format pour les élèves dyslexiques. Vous trouverez la même vidéo avec le format classique dans les adresses des documents. Alors, pour commencer on va parler du vocabulaire du graphique, ça représente presque la moitié de la vidéo. Dans un premier temps, on va parler d'abord des données. Donc les données sont les valeurs obtenues par l'observation et ou l'expérience et qui sont souvent présentées sous forme de tableau. On a deux parties. On a la partie qui concerne le paramètre modifié. Le paramètre modifié, c'est ce qu'on va faire varier. Donc soit on va suivre quelque chose au cours du temps, dans ce cas-là ce qui varie c'est le temps, on peut faire changer la température, enfin voilà, on peut faire varier énormément de choses et on va les mettre en haut du tableau. Le deuxième paramètre, ce sont les valeurs mesurées, c'est-à-dire ce qu'on va observer. Si on suit par exemple la température au cours du temps, la température, c'est la valeur mesurée, et le paramètre modifié, c'est le temps, petit t et grand t. Il y a également sur un graphique deux axes. Chacun de ces axes a un nom bien particulier. Et donc le premier, c'est l'axe l'abscisse qu'on va trouver ici en bas. Et donc en moyen mémotechnique, vous voyez que ici, je vous explique que abscisse, qui commence par ABS, si on inverse les deux premières lettres, on obtient le mot bas. Enfin, si on le deuxième axe, qui est lui orienté vers le haut, s'appelle l'ordonnée. Et là, pour le retenir, c'est plus facile, on a le haut qui dit que ça va vers le haut. Le vocabulaire du graphique encore. Donc, un graphique doit avoir un titre. Et donc, ce titre se donne... Il y a une méthode simple pour lui donner un titre, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'axe. Alors, excusez-moi. On va utiliser l'axe, le titre de l'axe désordonné, en fonction de celui des abscisses. Alors... en fonction. Voilà. Alors, le petit exemple ici, c'est qu'on a donc le suivi de la température. On n'oublie pas les unités, bien évidemment. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Et donc, ici, c'est la température en fonction du temps. Et la température est en degrés Celsius et le temps est en minutes. Pour le vocabulaire du graphique, vous allez voir, il y a souvent des confusions. Il y a d'abord le vocabulaire lié à la courbe et il y a le vocabulaire qui va être lié à la valeur de l'ordonnée. Ça, on le verra dans un deuxième temps. Ici, on se concentre donc sur la courbe. Si on dit donc, si on obtient une courbe qui forme un trait parallèle à l'axe des abscisses, comme c'est le cas ici, on va dire qu'elle est constante. Si on a quelque chose qui va partir du bas et finir en haut, on dit qu'elle est croissante. Et si on a quelque chose qui part du haut et qui finit en bas, on dit qu'elle est décroissante. Pour le vocabulaire du graphique, donc la valeur mesurée, bon, c'est le titre de l'axe des ordonnées, on va dire si la courbe est constante, ce qu'on a vu tout à l'heure, on va dire que cette valeur ne change pas. Et on va dire qu'elle ne change pas avec la valeur de l'axe des abscisses qui augmente, puisqu'on fait toujours la lecture en français de la gauche vers la droite. On a ensuite une valeur qui augmente, et enfin une valeur qui diminue. Faites bien attention à ces deux termes, comme avec les mouvements pour les classes avec qui j'ai déjà fait ça, on doit être précis dans le vocabulaire. On va faire un petit peu d'application maintenant, et en même temps on va en profiter pour voir la méthode. Donc ici, l'objectif c'est de retrouver une valeur sur une courbe. La courbe vous l'avez ici, on vous donne son titre, mais vous auriez pu tout à fait le trouver tout seul. Et donc, suivi de la température moyenne à Provins en degrés Celsius de janvier à juillet. Et donc, la question, c'est quelle est la température moyenne à Provins au mois d'avril.
première chose à faire, on va venir repérer le mois d'avril. On va ensuite tracer une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses en partant de notre valeur d'abscisse jusqu'à croiser la courbe. Et une fois qu'on a croisé la courbe, on va tracer une droite parallèle à l'axe des abscisses jusqu'à croiser l'axe des ordonnées. Et donc ici, on voit que la valeur, elle est à peu près de 10 degrés Celsius. Vous avez ici le tracé un peu plus net, puisque sur la tablette, c'est pas toujours simple de faire des traits bien droits. On a l'autre possibilité, c'est de partir d'une valeur de l'ordonnée pour retrouver la valeur qui correspond sur l'abscisse. C'est exactement la même démarche. Ici, j'ai pris la même courbe et je vous demande à partir de quel mois. Alors attention au vocabulaire de la question. À partir de quel mois la température moyenne est supérieure à 14 degrés Celsius. Alors, première chose à faire, on va repérer 14 degrés Celsius. Donc ici, on voit les graduations. Entre 10 et 15, il y en a 5. Donc 14, c'est là. Et donc, on va partir d'ici. On va tracer une droite parallèle, parallèle à l'axe des abscisses. Lorsqu'on croise la courbe, on redescend. Et là, on se retrouve du coup, c'était pas droit du tout, plutôt ici. Et donc, on se retrouve un peu après le mois de mai. Alors, de la même façon que tout à l'heure, voilà le tracé beaucoup plus propre. Et donc, ce qu'il faut noter par rapport à la question, c'est que c'était à partir de 14 degrés. Donc, ça veut dire que ça concernait toutes les températures qui sont de 14 ou supérieures. Et du coup, à partir de quel mois? C'est à partir du mois de mai. Et ça couvre juin et juillet, dans le cas qu'on voit ici. Je peux également vous demander du coup de décrire une courbe simple. J'ai gardé la même courbe. Ah, le titre a disparu d'ailleurs. Et je vous demande de la décrire. Donc pour la décrire, il faut déjà savoir si... Donc une courbe simple, c'est une courbe qui n'a qu'une seule phase en fait. Ici, ce qu'on remarque, c'est que notre courbe, elle se présente sous cette forme-là. Ça veut dire qu'elle est croissante. Et comme on va de nouveau faire des sciences et toujours chercher à être précis, hop, on va venir identifier les valeurs limites, c'est-à-dire quelle est la valeur minimale et la valeur maximale. Donc ici, on a une première valeur, ici, on en a une deuxième. Ce qu'on peut donc dire, c'est que la courbe qui représente la température moyenne à Provins entre janvier et juillet est croissante. Elle va d'une valeur d'environ 3 degrés Celsius en janvier jusqu'à une valeur d'environ 18 degrés Celsius en juillet. Et voilà, vous avez la réponse ici. Lorsqu'il s'agit d'une courbe un peu plus complexe, comme celle que je vous présente ici, attention maintenant, il s'agit de la température maximale à Provins. Si on ne vous donne pas le titre, il faut le donner bien évidemment. Et là, ce qu'on doit constater, c'est qu'on a plusieurs phases. On a une première phase ici et une deuxième là. Comme tout à l'heure, on va devoir trouver les valeurs limites. Donc la valeur maximale, elle est ici. Hop. Et donc les valeurs limites, c'est nos deux extrémités. Tac, tac. Oups. Voilà. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a 3 mois clés et 3 températures clés. Alors, comment on va faire? On va dire que cette courbe, elle représente la température maximale à Provins en degrés Celsius entre les mois de janvier et de décembre. On peut également dire dans ce cas-là sur toute une année. Et on va constater que cette courbe, elle est croissante entre janvier et juillet et décroissante entre juillet et décembre. La température passe de environ 6 degrés Celsius en janvier à 24 degrés Celsius en juillet pour redescendre jusqu'à une valeur d'à peu près 6 degrés Celsius en décembre. La réponse complète est là. Vous devez faire bien attention. Ici, je parle de la courbe, et donc je dis qu'elle est croissante puis décroissante. Et là, je parle de la température, et je dis qu'elle augmente. Et puis ensuite, elle descend.
On ne dit jamais qu'une courbe monte ou descend. Les valeurs, par contre, peuvent monter, descendre, augmenter, diminuer. Le vocabulaire n'est pas le même. Voilà, on a fait le tour pour le moment. Vous avez les exercices pour mettre en pratique. Merci à vous et bonne fin de journée.